Bonjour à toutes et à tous et bonjour maître. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui avec nous. Cela faisait déjà environ un mois qu'on anticipait de vous rencontrer. Si cela vous convient, avant de vous laisser la parole, je vais brièvement commencer par présenter notre asso et afin de mettre un peu de contexte en fait pour notre rencontre d'aujourd'hui. L'association de droit immobilier de l'Université d'Ottawa a pour but de promouvoir le droit immobilier au sein de l'université et d'organiser des événements un peu comme aujourd'hui en lien avec le domaine afin que les étudiants qui désirent en apprendre davantage puissent le faire. Et étant donné la proximité des domaines entre le droit immobilier et la profession notariale, beaucoup d'étudiants peuvent se questionner vers quoi se pencher. Comme moi-même, je suis présentement en train d'y réfléchir. Est-ce que je désire être avocate ou est-ce que j'aimerais être notaire? Et chers étudiants, c'est pour cela que Maître Jade Bertel-Pédel a très gentiment accepté aujourd'hui de nous donner une petite présentation qui pourra venir un peu nous élucider sur l'affaire, étant donné que, madame, vous avez pratiqué comme avocate pendant quelques années, si je ne me trompe pas, avant de faire le choix de devenir notaire. Donc, c'est pas mal ça. Donc, sans plus tarder, Maître, si cela vous convient, je vous laisse la parole. Bon, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis super contente de pouvoir vous parler ici aujourd'hui, puis de pouvoir peut-être vous aider dans vos choix, de peut-être vous éclairer un peu. C'est sûr que moi, ce que je vais vous conter, c'était moi personnellement. Par contre, j'ai pu quand même regarder les deux côtés de la médaille, on pourrait dire, en droit. On s'entend qu'on parle beaucoup d'aller devenir avocat en droit civil. On dirait que c'est majoritairement de ça que les gens parlent. Donc, je trouve ça super de pouvoir venir vous parler aujourd'hui pour un peu vous parler de c'est quoi la profession notariale. Puis dans le fond, le titre, ça le dit, mais ça a l'air un peu quétaine, mais c'est vrai, je suis plus heureuse, moi, comme notaire, que je l'étais comme avocate. Et moi, ce que je pensais faire aujourd'hui, c'est d'un peu de vous parler de mon cheminement. Donc, soit comme un peu un background, mon temps comme avocate, mon temps ensuite, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai choisi d'être notaire et aujourd'hui, où je suis, puis qu'est-ce que je fais. Vous présenter brièvement le bureau aussi, parce que si jamais vous choisissez d'être notaire, c'est une super belle place à travailler pour de vrai. Je vais vous en expliquer davantage. Puis ensuite, je vais vous laisser vous poser des questions. Je voulais quand même, je ne vais pas m'acharner pendant 1 heure et demie sur moi, mais je vais dire, je vais vous permettre de poser des questions si jamais vous en avez. Puis encore là, si vous voulez, je peux même vous donner mes coordonnées, vous pouvez m'écrire si jamais vous ne voulez pas me poser les questions devant tout le monde. Là. Des fois, c'est gênant. Donc, si ça vous convient, je vais commencer. Puis, si jamais vous avez des questions, arrêtez-moi. Là. Je ne sais pas comment ça se fait par Zoom. C'est un peu c'est inconfortable, mais bon. Fait que dans le fond, comme que Tatiana l'a mentionné, mon nom c'est Jade Bertel-Pédel. Pédel, c'est anglophone, là, fait que c'est weird quand les gens le prononcent. Dans le fond, j'ai 31 ans, j'ai bientôt 32 ans. Moi, dans le fond, je suis née à Buckingham, j'ai été élevée à Cantley. Je viens d'une famille de juristes, fait que dans le fond, ma mère était avocate en droit de la famille, j'ai une tante qui était avocate en droit des affaires, on pourrait dire. J'ai une tante qui était notaire, j'ai plusieurs cousins et cousines qui sont avocats aussi dans la région. Donc, moi, depuis que je suis jeune, c'était avocat, c'était même pas notaire, c'était avocat que j'allais devenir. J'ai même, les tests qu'ils faisaient à l'école, moi, je manipulais le tout pour que ça dise avocat. Je voulais vraiment devenir avocat. C'est la raison pour laquelle qu'en 2010, donc j'ai fait longtemps là, maintenant, ça fait 11 ans, que j'ai commencé ma licence en droit civil à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai suivi un peu les traces de ma mère, on pourrait dire. Donc, j'étais là de 2010 à 2013. Puis, pour moi, ça n'a jamais été une question de notaire. Puis, le pire, c'est que j'ai ma marraine qui m'avait déjà dit, je te vois notaire, deviens notaire. Puis, j'étais comme, non, absolument pas, je veux aller plaider. C'est absolument ça que je veux faire. Donc, je me suis inscrite au barreau. Excusez-moi. Je me suis inscrite au barreau, puis je l'ai fait en 8 mois. Donc, il m'avait dit que je voulais le faire en 4 mois, mais je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. J'ai fait le barreau en 8 mois et j'ai réussi du premier coup le barreau. L'année que je l'ai faite, il y avait comme 24 qui ont passé là, à l'Université d'Ottawa après les 2 coups. Là. Je ne dis pas que c'est difficile, mais c'est quand même challengeant le barreau. Fait que, ça n'a jamais été une question que j'étais pas bonne dans ce que je faisais. C'était juste, j'ai pas adoré le métier d'avocat. Bref, après que j'ai passé mon barreau, je suis allée pratiquer au bureau de ma mère, puis j'avais jamais cherché pour un autre stage. Moi, c'était toujours ça. J'allais travailler à son bureau, j'allais prendre sa relève, puis on allait travailler ensemble.
J'ai fait mon stage avec elle et le 14 décembre 2014, j'étais assermentée à titre d'avocate au palais de justice à Gatineau. J'ai ensuite pratiqué en droit de la famille. J'ai eu plus que 200 dossiers, 200 dossiers pendant que j'ai travaillé avec elle à mon nom. J'ai plaidé à la Cour supérieure, à la Cour du Québec, j'étais à la Régie du logement. J'ai vraiment tout essayé. Je n'ai pas été à la Cour supérieure, mais j'étais à la Cour d'appel. Puis, donc, je faisais du droit de la famille. Je faisais également du droit civil, donc des vices cachés. J'ai des procès de 5 jours pour aller plaider ça. Fait que, je veux dire, je n'ai pas manqué de travail. J'ai vraiment sauté dans le bain, on pourrait dire. Puis, par contre, je n'aimais pas ça aller travailler. Pour moi, si je n'aimais pas ça, ça m'a quand même pris longtemps avant de comprendre la raison pour laquelle je n'aimais pas ça. Ce que j'ai pu vraiment mettre mon doigt dessus, c'était quand on est avocat, on représente vraiment les intérêts d'une partie, puis on se bat pour représenter cette partie-là, mordicus, et on va même aller manipuler un peu la situation, lors de plaidoiries, si ça existe. Donc, c'est notre job en tant qu'avocat, c'est de vraiment représenter ce client-là. Puis moi, ce que je n'aimais pas, c'était que les gens manipulaient. Puis comme je vous ai mentionné, moi, je pratiquais en droit de la famille. Puis j'aimais pas le fait que, des gens qui avaient eu des enfants, tout d'un coup, ne s'aimaient pas. Puis, ils décidaient de tout se manipuler, ils cachaient des choses au conjoint et tout ça. Pour moi, ça ne venait pas me chercher. Puis si jamais pour vous, quand je vous dis ça, vous trouvez ça que c'est challengeant de vraiment aller vous battre pour ça, c'est super. Donc, c'est ça. Fait pour moi, ça, j'aimais vraiment pas ce côté-là. Avant d'arrêter d'être avocate, j'ai décidé je me suis dit, peut-être c'est parce que je travaille avec ma mère, je vais aller travailler dans un autre cabinet. J'étais à Montréal. Donc, je suis déménagée à Montréal. J'ai été travailler pour un cabinet boutique au centre-ville de Montréal. Ça a été super intéressant. Je travaillais avec, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mike Goldwater, l'arbitre. Je ne travaillais pas pour elle, mais j'avais des dossiers contre elle. C'est un phénomène, cette femme-là, je pourrais vous dire. Là, mais j'ai rencontré plein de personnalités québécoises. Ça a été le fun parce que le cabinet pour lequel je travaillais représentait des gens un peu plus aisés. Ça a été super le fun. Là. Comme vous le savez, je ne peux pas vous mentionner exactement qui que j'ai rencontré. Mais c'est pas que mon travail n'était pas intéressant. J'ai quand même eu plein d'expériences super challengeantes. Par contre, le fait que là, je ne travaillais plus avec ma mère, je travaillais vraiment pour un cabinet, je ne retrouvais pas plus des choses que j'aimais. Donc, j'ai choisi, après un week-end en Tremblant, on pourrait dire, j'ai été voir des amis au Mont-Tremblant qui étaient notaires, puis il y avait un bureau, ils ont toujours un bureau à Saint-Jovite, proche de Tremblant, VSB notaire. Je parlais un peu du fait que je ne tripais pas trop, puis eux m'ont parlé de leur métier, puis il y avait comme des étoiles quand ils parlaient de leur métier, là, dans leurs yeux, j'avais jamais vu ça. Ils adoraient ce qu'ils faisaient, ils aimaient ça aller travailler, c'était challengeant et tout. Donc, je suis partie ce week-end-là en me disant, j'arrête d'être avocate, je vais être notaire. Mais là, dans le fond, mon copain à cette époque-là m'a dit, attends un petit peu, là, on va y penser vraiment, mais vous ne faites pas ce choix super rapidement là. J'ai tout analysé ma situation, on pourra en parler un peu plus tantôt, et je me suis dit, non, pour moi, ça ne me tente pas d'avoir 40 ans, de ne pas aimer mon métier, ça me tente vraiment d'aimer ce que je fais. Donc, à 27 ans, j'avais 28 ans, je suis retournée aux études. Donc, j'ai fait ma demande pour aller à l'Université de Montréal ou l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Vous allez peut-être vous dire pourquoi pas Ottawa, c'est juste parce que je n'étais pas là. C'était vraiment rien contre l'Université d'Ottawa, j'étais à Montréal à ce moment-là. Donc, j'ai été admise dans les deux universités et j'ai choisi l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Fait que, c'est quand même, je ne sais pas si vous avez regardé les pour et les contre, le barreau, ça peut être fait en 4 ou 8 mois, mais la maîtrise, c'est comme 1 an et demi, c'est un peu plus long. Par contre, ce qui est le fun avec moi, ce que j'ai aimé avec la maîtrise comparativement au barreau, c'est que le barreau, c'est vraiment comme plein de matières, tu apprends, puis ça, tu as un examen sur 4 matières, un autre sur 4 matières, fait que, ça peut être un peu plus tout mis ensemble. Comparativement, la maîtrise, c'est vraiment des cours. On a un examen par cours. Il y a plusieurs cours. J'avais une session, j'avais 13 cours, mais c'est quand même plus. Pour moi, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trippé avec la maîtrise. Et c'est ça. Fait que dans le fond, puis on peut faire à l'Université de Sherbrooke à Longueuil, on peut faire le stage pendant la maîtrise. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fait ma maîtrise là-bas. J'étais représentante de classe et tout. C'est les joies de retourner à l'école un peu plus vieille. Là. Je me suis vraiment investie à l'école. J'ai fini, dans le fond, dans le top 3 de ma classe avec des mentions d'excellence. Et fait que là, je me suis cherché un stage.
Fait que j'ai trouvé un stage à Montréal dans un bureau vers Cathy Bélanger. J'ai commencé mon stage là-bas et je savais que je devais revenir dans la région à Gatineau. Est-ce que vous venez toutes de Gatineau, vous autres, ou non? Y a-t-il beaucoup de Montréal? Juste une de Montréal? OK, deux. OK, trois. OK, super. Puis les autres, vous êtes en région, c'est ça? OK. Fait que dans le fond, fait que c'est ça. Fait que moi, je savais que je devais revenir dans ma région native. Là. Pour moi, Montréal, c'était pas pour moi. J'enlève rien à ceux qui viennent de Montréal, mais je m'ennuyais un peu de Gatineau. Et j'ai vu que PME, le bureau où je travaille en ce moment, PME Internotaire, cherchait un notaire. Fait que j'ai appliqué. Puis en dedans d'une semaine, ils m'ont transféré. Fait que là, je suis partie de ma vie à Montréal. Puis je suis venue ici et j'ai terminé mon stage ici au bureau pour ensuite continuer à travailler ici. Pour de vrai, ça fait vraiment une différence. C'est tellement important que vous écoutiez ou que vous allez voir quelqu'un qui peut vous aider un peu à vous aider dans quelle direction aller. Par contre, c'est vraiment important de choisir le métier qui va aller avec votre personnalité, qui va aller avec ce qui vient vous chercher. Parce que... Ah, il y a quelqu'un qui a le micro d'ouvert. Attends. Fait que dans le fond, Fait que dans le fond, c'est ça, c'est important de faire ça parce que c'est ce que j'ai constaté. C'est correct de faire les deux métiers, c'est correct d'essayer les deux. Par contre, c'est sûr que je me suis un petit peu retardée là, dans mon cheminement. Je suis ici pour vous dire que si jamais vous faites le mauvais choix, vous êtes correct pour continuer parce que je suis vraiment où que je veux être maintenant. Mais, à place de juste suivre ce que les gens vous disent, si jamais vous trouvez qu'être avocat, c'est plus cool ou n'importe quoi, allez pas dans cette direction-là. Allez-y vraiment avec ce qui vient vous chercher. Les deux métiers sont super intéressants. Par contre, j'ai vraiment constaté qu'il y a une divergence entre les deux, voulant dire, avocat, en pratique traditionnelle, on pourrait dire c'est plus de vraiment représenter, comme je disais, les intérêts d'un. Notaire, on représente les intérêts de tout le monde. Moi, c'est ça qui venait me chercher, c'est j'applique le droit. Par contre, je représente l'acheteur, le vendeur, la banque. S'il y en a un qui me dit, ben dis pas ça à la banque, désolé, mais il faut que je dise ça de même, puis voici comment c'est, puis il faut que je sois impartial envers tout le monde. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui venait me chercher comparativement au métier d'avocat. Donc, c'est ça. Fait que voilà un peu mon cheminement que j'ai fait à travers tout ça. Et je vous disais, je travaille chez PME. Puis, si jamais certains d'entre vous, ça vous intéresserait, c'est sûr qu'ils sont en pleine expansion, le bureau. Là, puis, c'est une place super le fun à venir travailler. Donc, c'est certain qu'ils ne diraient pas non si jamais vous voulez envoyer votre CV. C'est un bureau, on a plein de jeunes notaires. C'est un bureau super le fun pour la relève. Donc, si jamais vous n'êtes pas juste travailler avec des gens plus vieux là, et tout ça, c'est vraiment, on est une belle gang. On a aussi plusieurs, sont 13 notaires associés, on est 30 notaires en tout, mais on a 13 notaires associés donc le mentorat existe à 100%. Il y a plusieurs domaines de droit. On a le droit immobilier, le droit agricole, on a le droit droit de la personne, les testaments, les mandats de protection. Donc, vous pouvez essayer plusieurs différents domaines pour vraiment vous assurer que vous aimez ce que vous faites, ce qui n'est pas nécessairement une possibilité si jamais vous travaillez dans un bureau plus petit de notaire, que vraiment ils vont faire une pratique générale. Donc, ça vous permet vraiment de toucher à tout. Et on a même la robotisation qui s'en vient. On s'en vient vraiment intense, là, mais on va avoir un robot qui va vraiment comme ouvrir des dossiers, donc il va accélérer le travail. On va être le premier bureau à travers le Québec qui va avoir ce type de robot-là. Donc, c'est ça. Fait qu'en gros, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser par rapport à l'école, le cheminement. Moi, j'avais une petite question. Oui. J'aimerais savoir si vous prenez des étudiants coop. Oui, on prend les étudiants, c'est sûr et certain. On est toujours à la recherche. Il n'y a jamais de... Ils sont toujours à la recherche. Fait que si jamais, si tu veux, je te donnerai mon adresse courriel, envoie-moi ton CV, je vais le transférer aux ressources humaines. Puis, ils prennent toujours des étudiants l'été. Ils en prennent beaucoup parce qu'on est vraiment occupés à l'été, là. Mais c'est ça. Si jamais, il n'y a pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Et Catherine, je pense qu'elle avait sa main aussi. Oui, moi, je voulais savoir quel type de notaire es-tu, comme dans quel Oui, domaine? moi,
Moi, dans le fond, je fais du droit immobilier. Fait que le droit que vous êtes dedans, je fais le droit immobilier. Je peux aussi, si vous voulez, je vais vous compter un peu ça a l'air de quoi une journée comme notaire en droit immobilier. Je fais également, je me spécialise parce que dans le fond, le bureau chez PME, on fait la spécialisation. Fait qu'on se spécialise beaucoup dans plusieurs types de droits. Et moi, je fais la spécialisation en droit agricole. Ça peut être l'air plate, mais c'est super intéressant, je vous le promets. Et également en droit municipal. Donc, c'est moi, avec une autre équipe, qu'on s'occupe de, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on a une maison, on a des taxes à payer, des taxes municipales, des taxes scolaires. Et quand les gens ne les payent pas, les municipalités, les villes ont des recours pour reprendre la maison et la vendre, fait que pour payer les taxes. Donc, dans le fond, on n'est pas vraiment les amis des gens qui perdent leur maison, mais c'est nous qui s'occupent d'aller saisir, d'aller saisir l'immeuble et ensuite de faire on fait une enchère, j'ai pas le bon mot, mais du mot en anglais, un auction. On fait, ils vont vendre des maisons que les gens ils vont bêter de l'argent pour essayer d'aller, donc ça va au plus grand enchérisseur la maison. Fait que dans le fond, on s'occupe aussi de faire ça. Fait que c'est pas juste de rester au bureau, là, comme on sort, on va dans les marchés, on va rencontrer tous ces gens-là. Fait que ça, c'est super intéressant. Donc, fait que c'est ça. Fait que le droit immobilier, droit agricole, puis droit municipal. Puis aussi, je fais des testaments mandats là, pour les clients aussi. Là. OK. Après ça, j'avais une autre question. Est-ce que dans votre cheminement, vous vous êtes demandé par rapport à... Je sais que vous avez dit que depuis un jeune âge, vous étiez là, genre décidé que vous allez être avocate, mais est-ce que vous êtes questionné sur le common law? Vu que la situation où est-ce qu'on est à Gatineau, ben c'est... Ouais. Je m'étais questionnée là-dessus. Parce que moi, dans le fond, en plus, je suis bilingue. Hein. Mon père, il ne parle pas le français. Fait que, ça aurait été super, une belle opportunité pour moi. Pour être parfaitement honnête avec vous, la raison pour laquelle, c'est que comment je peux dire ça? C'était mon grand-père qui payait mes études, puis il ne payait pas ça. Je ne l'ai pas fait. Pour être parfaitement honnête avec vous, là, il ne payait pas, parce que c'est 20 000 là, le common law, c'est plus cher. Fait qu'il ne payait pas. Puis moi, dans le fond, je m'étais dit que je voulais faire du droit de la famille et tout ça. Donc, c'était vraiment pour cette raison-là que je n'ai pas pensé. Mais j'ai plusieurs amis qui l'ont fait. Ça dépend ce que vous voulez faire. Que je dirais, ça dépend c'est ce que vous voulez faire. Il y en a que ça n'a pas servi, il y en a d'autres que ça l'a servi. Mais c'est toujours, des connaissances, c'est toujours une bonne chose à avoir, d'aller chercher plus de connaissances, puis on met plus de lettres après le nom aussi, fait que ça fait plus de... En plus, c'est important, c'est une bonne chose à faire. Mais pour moi, c'était vraiment ça, là, pour de vrai. Là. Je pourrais être honnête avec vous, là, on n'est pas tant. Là. Sandrine? Oui, ma question concernait les raisons pour lesquelles vous avez vraiment changé de profession. Vous avez beaucoup nommé l'aspect que, bon, dans le cadre de la profession de notaire, vous pouvez être vraiment plus impartial. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Est-ce que vous pensez que c'était peut-être parce que, je ne sais pas, en famille, ça vient peut-être plus nous chercher la manipulation qu'il peut y avoir entre les parties ou c'est pas... Oui, c'est à cause que dans le fond, c'était quand dans le fond, je suis ambassadrice pour la Chambre des notaires. Dans le fond, je fais souvent ces présentations-là aussi pour aider les étudiants qui font partie de ces groupes-là. Puis, tu sais, c'est dur à expliquer parce que c'était vraiment, comme je disais, c'était vraiment un feeling pour moi que j'avais. Puis, j'essaie de mettre mon doigt dessus. Puis, c'était vraiment ça qui est ressorti pour moi parce que tu sais, j'aimais pas aller travailler le matin, je sais pas, puis tu sais, je savais pas si c'était juste moi, tout d'un coup, suite à l'école, que tu sais, là, j'avais la misère à m'ajuster, à aller travailler, mais tu sais, une fois que je suis devenue notaire, j'allais comme confirmer que, tu sais, j'ai des vacances, j'aime ça venir travailler après, là, tu sais, je vais prendre des vacances, mais je vais quand même faire des rencontres sur Zoom avec mon bureau, puis des choses comme ça, puis ça me dérange pas, je veux m'investir, je veux travailler, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, de sortir de l'école, ça, c'est quelque chose que vous devez vous attendre quand vous sortez de l'école. Des fois, c'est un choc un peu, là, de sortir de l'école, puis d'un coup, devenir professionnel, parce que là, tout d'un coup, en plus, avec les métiers qu'on fait, on a beaucoup de responsabilités. On a beaucoup de responsabilités qui viennent avec le métier qu'on fait. Donc, c'est très stressant. Fait que c'est sûr que oui, ça a peut-être été un choc par rapport à ça. Par contre, je me faisais toujours dire que tu crées une carapace, qu'on dit. Là. On se crée quelque chose sur le dos, que oui, on gère avec les problèmes des gens à tous les jours. Par contre, on apprend à savoir que ce n'est pas nos problèmes. Ce n'est pas les nôtres, il ne faut pas qu'on les prenne personnellement. Puis pour moi, ça ne venait pas. Je ne sais pas, ça ne venait pas. Puis, mais vraiment,
pour moi, c'est pour ça que j'ai dit au début, il faut vraiment que quand même, si vous avez vraiment des questions, d'aller consulter pour vous personnellement suite à ce que vous voulez, puis votre personnalité. Parce que pour moi, c'était vraiment ça. Je pense que c'était ça parce que c'était toujours une chicane, c'est toujours de la chicane pour avocats. Puis je sais qu'il y a des avocats qui vont plus faire de la médiation, puis il n'y aura pas de chicane dans leurs choses. Mais j'aimais pas le fait que, c'est ça, la chicane, de toujours prendre l'intérêt d'un comparativement de notaire. On représente toujours les intérêts à tout le monde. À moins, ils peuvent venir nous voir comme conseillers juridiques, là, mais du moment que ça devient envenimé, ben ça va voir les avocats. Là. Fait que, c'est plus... il y a aussi le fait, quand on est notaire, on dirait pour moi, sont toujours, les gens viennent te voir sur bonne humeur, ils achètent une maison, ils font leur première hypothèque avec un conjoint, ils font quand même un testament, c'est triste de faire un testament, mais ils sont planifiés. Les gens ne sont pas de mauvaise humeur comme quand ils viennent juste de se séparer ou que le voisin les dérange ou il y a des troubles de voisinage avec les voisins et tout ça. Ils ne sont jamais contents, on dirait. Puis pour de vrai, ma mère a dit ça aussi, là. Ça fait 34 ans qu'elle pratique. Là, elle a dit ça quand elle essaie d'expliquer les deux. C'est qu'elle, quand les clients viennent la voir, ils ne sont pas de bonne humeur. Puis moi, quand ils viennent me voir, ben, dans la majorité des cas, ils sont de bonne humeur. Ça arrive qu'ils ne le sont pas. Là. Il y en a qui se séparent. C'est des couples qui se séparent et ne sont pas très de bonne humeur puis ils ne viennent pas ensemble au rendez-vous ou rien. Ça peut arriver. Par contre, majoritairement, les gens sont heureux quand ils viennent. Là. Fait que c'est ça. J'aimerais ça te donner plus de raisons, Sandrine, là, mais c'est... Non, mais ça, juste que vous avez ajouté, ça m'a aidé aussi à mieux comprendre. Merci. OK, parfait. Tatiana. Oui, donc on est tous un peu curieux à savoir à quoi ressemble un peu comme votre quotidien, une journée au travail. Quels sont les actes que vous produisez le plus souvent? Des petites infos comme ça, ce serait sympa. Oui. Dans le fond, c'est une journée au travail comme notaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que il ne faut pas choisir la profession de notaire parce que vous pensez que vous allez moins travailler que si vous étiez avocat. Il ne faut pas prendre ça. Il y a des gens qui pensent que c'est moins stressant. C'est sûr que pas tout. Le stress pour un notaire, c'est vraiment le fait qu'on gère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On gère ça dans nos comptes. Là, nous autres, au bureau, par année, on gère à peu près plus qu'1 milliard de dollars là, dans notre compte en Fideicommis. Fait que, on gère tout ça. Mais une journée, c'est ça. Fait que moi, souvent, ça va. De ces temps-ci, c'est quand même très occupé. Là, fait que je fais quand même des grosses journées. Mais normalement, disons une journée de 8 à 5. On va arriver au bureau, on reçoit des courriels, il faut qu'on gère ça. On a eu des appels, des retours d'appels. Dans les périodes occupées comme l'été, on peut avoir jusqu'à 16 rendez-vous par jour. Il faut tout coordonner, les courriels, les appels avec les rendez-vous. Puis là, en plus, rajouter la COVID, c'est moins... avec la COVID, avec le masque, avec tout ça. Fait que dans le fond, la meilleure chose à faire, ce serait quand on a une journée avec, disons, on ne va pas dire 16 comme à l'été, mais disons qu'on a 8 rendez-vous dans la journée, il faut réviser tous les dossiers, il faut s'assurer, disons que je parle en immobilier, il faut s'assurer que le dossier est complet, on s'assure que tout est conforme à la promesse d'achat. Je ne sais pas si vous avez un peu vu des cours là-dessus, mais qu'on soit la promesse d'achat, ça peut être une vente avec garantie légale, sans garantie légale, est-ce qu'on a le certificat de localisation? Est-ce que toutes les informations dans l'acte de vente sont correctes? Est-ce qu'on respecte les exigences dans l'acte d'hypothèque de ce que la banque voulait? Fait que, on s'assure vraiment que tous les documents ils sont dans le dossier. Et fait que c'est ça, on s'assure de tout ça. Et ensuite, ça dépend aussi de la spécialisation. Fait que si j'ai des dossiers des formes agricoles, il faut que je fasse des demandes à la CPTAQ. Fait que là, il faut que je gère ça également. Fait que là, je vais aller m'assurer, travailler dans ces dossiers-là. On fait également, je fais également beaucoup de requêtes au bureau, j'en ai pas parlé tantôt, mais des requêtes introductives d'instances pour la prescription décennale. Fait que quand on va prescrire sur une partie de terrain, bien, dans le fond, c'est moi qui vais les préparer. Fait que ça peut autant ressembler à faire ça. Fait que c'est un peu de tout gérer ça, autant que répondre aux clients, autant que répondre à nos collaboratrices. Puis les collaboratrices sur mon étage, j'en ai environ 13. Fait que dans le fond, c'est d'être capable, ils vont venir me voir pendant que tu travailles, tu réponds à leurs questions, tu vas voir tes clients, tu t'assures pour l'échange des clés pour les maisons. Fait que c'est pour de vrai, une journée de notaire, c'est pas relaxant. C'est beaucoup de gestion. Par contre, les journées passent vite. Ils passent excessivement vite. On dirait des fois, quand je ne regarde pas l'heure, il est déjà rendu 5 heures, puis il me reste comme au moins 2 heures de travail à faire. Mais c'est beaucoup de différentes gestions
Puis c'est ça, fait que ça ressemble un peu à ça, là. C'est beaucoup de rendez-vous, de retour d'appel, les courriels, gérer ça. On parle autant avec les clients qu'avec les MRC, avec les municipalités. On va parler je vais parler avec le ministère, c'est le gouvernement qui va poser des questions pour les terres de la couronne. Fait que c'est pas juste des ventes de maisons. Je ne dis pas que c'est juste ça, là. C'est quand même très, très, très intéressant. On a des dossiers très challengeants. C'est pas juste c'est pas juste les ventes de maisons, ça va être des fois des terres de la couronne, on va faire des réserves naturelles, on va faire établir ça avec le gouvernement, on va s'assurer des terres qui appartiennent au gouvernement, on va les transférer à des gens, fait que ça c'est des lettres patentes. Fait que c'est très varié comme journée. C'est sûr qu'on va moins à la cour, on reste plus au bureau. Mais moi, vu que je fais les requêtes, j'y vais quand même au palais de justice. Fait que, ça ressemble pas mal à ça, là, une journée comme notaire. C'est ça. Oui, c'est Élie. Oui. Tout d'abord, merci d'être venu. C'est fortement apprécié. En parlant de dossier, de la façon que vous expliquez, de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un assez important roulement de dossiers. Donc, par exemple, dans une semaine et demie, vous allez voir peut-être un nombre important de dossiers. Est-ce que, par exemple, chez PME ou, par exemple, un autre type de notaire, il y a plus, par exemple, des dossiers qui prennent plus long, comme 2 semaines, qu'on peut rester sur le même dossier? Est-ce que ça a ses avantages d'avoir un roulement de dossiers ou avoir un dossier juste général? C'est sûr que quand c'est des ventes de maison, je dirais qu'un dossier en moyenne, ça dure 2 semaines à peu près, du moment que la collaboratrice regarde le dossier et consigne le dossier. Il y a plusieurs étapes. Puis il y a des dossiers de plus grande envergure, comme les dossiers en droit agricole, par exemple. Si je fais une demande d'autorisation, puis là, je ne vais pas vous rentrer dans toute la loi, mais une demande d'autorisation pour pouvoir se construire sur un lot. Parce que selon la loi agricole, il faut avoir 100 hectares pour se construire. Ça, c'est 247 acres. Fait que si tu veux avoir plus petit pour construire une maison, il faut avoir une autorisation. Ça peut prendre 8 à 12 mois. Fait que ça, c'est des dossiers de plus longue envergure. C'est sûr, ça va coûter plus cher aux clients. Mais c'est sûr qu'il faut regarder aussi l'argent pour les dossiers. Fait que des dossiers qui vont plus vite, ça revient, t'en fais plus, fait que c'est plus payable. Mais des dossiers de longue haleine comme ça, souvent, ça vient avec d'autres choses. Fait que, une fois que ça c'est fait, là, tu fais la vente, là, tu fais d'autres choses. Puis souvent aussi, ce qui est le fun, ça me fait penser avec le notariat. Puis c'est la même chose un peu avec les avocats, mais avec le notariat, les clients, ils vont te suivre tout au long de leur vie. Fait que, ils vont venir te voir pour l'achat de leur première maison. Ils vont venir te voir pour ça, super. Ensuite, ils vont revenir te voir pour faire leur testament. Parce que vous savez sûrement, quand on est conjoint de fils, on n'est pas encore marié, ben si tu achètes la maison avec ton chum ou ta blonde, ben si quelque chose leur arrive, ben là, tu vas être propriétaire avec leurs parents. Fait que, tu ne veux pas ça, fait que tu fais un testament. Puis là, ensuite, ils vont venir te revoir quand il va y avoir des enfants. Puis ensuite, si jamais ils s'ouvrent une compagnie, ben, ils peuvent venir te voir pour ça. C'est fait qu'ils viennent te voir tout au long de leur vie. Fait que dans le fond, on les accompagne. Puis souvent, moi, je veux dire, je ne suis pas assez vieille comme notaire pour vous dire ça, mais des notaires, ça fait plus longtemps, ils vont dire qu'ils ont vu les grands-parents, les parents, les enfants. Fait que ça devient que c'est des gens qui te suivent tout au long de leur vie. Donc, c'est quand même super pour ça. C'est super, c'est le fun par rapport à ça. Puis moi-même, tantôt, je vous ai mentionné, j'ai ma tante qui était marraine. Bien là, elle, vu qu'ils ont fait affaire avec une Bertel, bien là, elle vient de me voir. Fait que, je ne sais pas, les gens, ils font beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, mais je pense que c'est quelque chose comme 86 % que les gens faisaient confiance aux notaires. Donc, beaucoup plus que les avocats. Mais encore là, je ne suis pas ici pour vous dire d'être notaire. Je suis en train de vous dire les deux côtés de la médaille. Mais c'est ça, les gens ont très confiance. J'ai un peu dérapé de ta question, mais en gros, c'est sûr que c'est toujours mieux en business d'aller que ça soit un roulement qui se fasse, c'est sûr et certain. Par contre, ici, vu qu'on l'ampleur du bureau, on peut faire les deux. Là. Je ne sais pas pour un notaire qui est plus petit, comment il préfère tout plein de domaines ensemble. Là. À un moment donné, tu n'as pas l'expérience, mais ton micro est fermé. Donc, ça m'apporte à ma deuxième question. Oui. Vous avez mentionné l'ampleur de PME. J'ai assisté à un événement l'année passée, puis j'ai vu que c'était quand même beaucoup de notaires. Et est-ce que c'est quoi les avantages que ça a de travailler dans une firme où il y a un plus grand nombre de notaires que plutôt dans une plus petite firme que vous avez vue? Bien, dans le fond, quand on travaille dans une plus grande firme, je veux dire, c'est vraiment un choix personnel que vous avez, puis il y en a plusieurs qui ont des plus petits bureaux qui sont super heureux là-dedans.
Par contre, en travaillant dans un plus grand bureau, ben là, premièrement, ici au bureau, est-ce que vous avez commencé à parler un peu de la comptabilité en Fédéconie? Ça vous dit quelque chose, ça, non? Mais quand on est avocat ou notaire, il faut faire sa comptabilité, OK? Il faut faire la comptabilité de tout l'argent, quand ils donnent l'argent et tout ça. Fait que, il faut que ça aille dans un compte séparé de notre compte de banque parce que ce n'est pas notre argent et tout ça. Fait que, il y a toujours une comptabilité qui doit être faite. Donc, ici, au bureau, on a des gens qui s'occupent de ça. Fait que ça, c'est sûr, je suis toujours responsable, je peux toujours accéder. Par contre, c'est un avantage que j'ai des gens qui s'occupent de faire ça, puis ce n'est pas moi-même qui le fais. Il y a aussi, on peut développer des spécialités au bureau. Donc, comme je vous mentionnais, on a plusieurs de droits des affaires que, dans le fond, les notaires, ils travaillent beaucoup en droit des affaires aussi. On a le droit des affaires, on a le droit de la personne, droit immobilier. Fait dans le fond, on peut vraiment faire des spécialités. En droit des affaires, on en a que c'est pas juste des business. Il y en a qui vont spécialiser en TPS, TVQ. Il y en a qui vont spécialiser avec des grandes business, des petites. Fait qu'on a, ça fait en sorte que ça nous permet de faire ça parce qu'ensuite, nous, on fait un référencement à l'interne. Fait que si j'ai un client qui veut acheter une maison, bien, je donne à un autre notaire que je vais faire une référence pour eux. Fait que ça permet de garder les clients et pas de toujours dire de s'en aller. Ensuite, vu qu'on sont 13 associés, ça fait plus que 40 ans que PME est là. On a des notaires, ça fait 40 ans qu'ils pratiquent. Fait que le mentorat est immense. C'est pas juste de s'ouvrir un bureau avec son ami puis on se pose mille et une questions puis on n'a jamais la réponse. Je peux me lever, aller au deuxième, troisième étage, aller dire hey, qu'est-ce que tu en penses de ça? Puis ils sont super ouverts pour ça. Fait que ça, c'est super pour ça. Et également aussi la présence du bureau dans le marché. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que PME est partout. Fait que, à n'importe quel événement, on est là, le bureau, nous, on se présente, on est dans les 5 à 7, autant qu'on est dans les BNI. On ne donne pas la place vraiment à personne, je pourrais dire, mais ça fait en sorte qu'on est un peu partout. Et ça l'aide aussi si jamais tu veux faire du développement ici au bureau, parce que le bureau permet deux choses aussi. Le bureau permet d'être un notaire développeur ou d'être un notaire d'équipe. Ce que ça veut dire, c'est que, tu sais, notaire développeur, c'est des gens qui veulent aller dans les 5 à 7, qui veulent aller chercher de la clientèle, puis qui veulent ramener ça au bureau. Les notaires d'équipe, c'est des gens qui vont, eux, ça ne leur tente pas de faire des 5 à 7, ça ne leur tente pas de faire ça. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est juste d'aider les notaires développeurs dans leur dossier, puis de juste travailler un peu en arrière de la scène. Ce n'est pas eux qui rencontrent les clients, c'est vraiment eux qui bâtissent le dossier. L'ampleur du bureau permet ça. Fait que, si vous venez travailler, souvent, le bureau demande 3 heures de travail avant de faire ce choix-là. Puis ça vous permet de vraiment décider ce que vous voulez faire. Puis on a de la place pour tout le monde, Fait que c'est pas juste de dire, bien, vous êtes notaire, vous n'avez pas le choix de rencontrer des clients. Si vous dites, moi, ça ne me tente pas, j'aime pas ça, ça me stresse. Il y en a qui disent ça, OK, on va te faire autre chose. Fait que ça, c'est le fun aussi. On a aussi, on est affilié dans le fond PME. Je ne sais pas si vous savez, mais PME, c'est comme une bannière. Il y a plusieurs PME partout. On n'a pas toutes les PME. Là. Nous, le bureau, c'est Gagné Isabelle Patrie Laflamme. C'est 4 associés qui ont parti ce bureau-là il y a comme 40 ans. Et ce que ça fait, c'est que ça donne comme une grosse bannière. Fait que, ça permet, on a toujours on a des comités PME avec tous les bureaux à travers le Québec, une fois par mois dans les domaines qu'on pratique. Fait que, ça permet d'échanger avec des notaires d'ailleurs. Et on a aussi, ce qui est le fun, des conférences à chaque année avec tous les bureaux, bien là, pas avec la COVID, là, mais on a des conférences avec tous les bureaux PME. On est allé au Château Montebello, on est allé à Laval, à Québec. Fait qu'on fait ça. Fait que ça, c'est super le fun pour ça. Et ben c'est ça, mais en gros aussi, c'est la plus grosse firme au Québec. Hein. Fait que ça aussi, c'est cool à dire. Là. Je sais pas si c'est le fun à dire. Je ne veux pas non plus trop vous couper, mais je veux juste vous dire aussi là, de suivre la page de l'Association de droit notarial de l'Université d'Ottawa, PME Gagné Isabelle Patrie, va faire une conférence juste pour expliquer les dessous de PME, vraiment le bureau de Gatineau, par maître John Lapierre en début mars. Donc, la conférence est juste dédiée à expliquer qu'est-ce que PME, le bureau de Gatineau précisément. J'avais fini. mes points là-dessus, là, c'était tout. Là. Puis, vous expliquera le reste là, par rapport à ça, mais c'est comme plein d'avantages. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, Catherine. J'ai une autre question. Moi, je voulais savoir, je retourne un peu en arrière, mais je voulais savoir si tu trouvais que c'était nécessaire pour toi d'avoir vécu ce changement, d'avoir passé par ça, ou si tu penses qu'il y a une information ou quelque chose que tu aurais pu apprendre ou savoir qui aurait changé, dans le fond, de la façon que tu as vécu ton expérience? Bonne question.
Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Non, c'est pas nécessaire de faire ça du tout. C'est pour ça que je vous dis d'aller comme parler avec vraiment selon vos personnalités. Par contre, tout arrive pour une raison dans la vie, puis j'y crois fermement. On dirait, mon background comme avocate fait de moi, comment je peux dire ça, fait pas de moi la meilleure notaire, mais fait de moi une bonne notaire. Une meilleure notaire que j'aurais pu l'être si j'avais peut-être pas fait ce cheminement-là. La raison pour laquelle, c'est que je vois, tu sais, on dirait les notaires souvent sont beaucoup trainés de juste regarder, ils font des ententes, mais moi je vois qu'est-ce qui peut vraiment arriver en cours, tu sais. Fait que moi souvent je vais dire à des clients, ouais, mais tu sais, c'est pas 100% ça parce qu'ils pourraient vraiment te poursuivre, tu sais, ça marche pas ce que tu veux mettre dans ton contrat parce que, comme vous le savez, on peut pas mal mettre tout dans un contrat, sauf qu'est-ce qui est contraire à l'ordre public. Là. Fait que les gens, s'ils veulent mettre ça dans le contrat, fine. Mais ça ne veut pas dire qu'advenant un litige, que cette clause-là va tenir en cours et c'est là que rentrent les avocats. Fait que dans le fond, moi, ça, souvent, tu sais, j'ai des notaires qui vont venir au bureau, venir me voir, ils disent là, je te parle comme avocate, je ne suis pas avocate, puis je ne suis pas assurée pour ça, là, mais tu sais, je veux dire, il dit, je vais te parler comme avocate, je veux juste savoir qu'est-ce que tu en penses. Fait que, c'est sûr que ça a été un ajout pour ça. C'est ça. Puis, qu'est-ce que j'aurais fait différent? Pour de vrai, je pense pas que pour moi, ça aurait fait un changement parce que j'y croyais tellement fermement que je voulais devenir avocate. C'était écrit dans la lune pour moi que c'est ce que je voulais faire. Puis, on dirait que j'avais vraiment comme ce challenge-là pour moi. Par contre, si j'avais fait plus peut-être une introspection sur moi-même, de regarder le fait que j'aime pas tant les conflits. J'aime pas vraiment les conflits, même dans ma vie et tout. Peut-être que si je m'étais plus écoutée à place de juste faire un challenge parce que je voulais le prouver à tout le monde que je voulais devenir comme avocate parce que c'est ça que j'ai toujours voulu faire quand j'étais jeune, ben, j'aurais peut-être été tout de suite devenir notaire puis j'aurais sauvé ces années-là. Fait que c'est pour ça que je vous dis vraiment de vous écouter. Puis parfois, il y en a des gens qui sont là pour vous écouter puis un peu aller avec, puis vous dire, ben, selon ta personnalité, peut-être que tu serais mieux d'aller dans ce domaine-là. Mais c'est ça. Mais je veux dire, je ne changerais pas maintenant. Je ne changerais pas maintenant, sachant, puis sachant la notaire que ça fait de moi, puis comment ils en prennent avantage aussi, là, les notaires ici. Fait que, je trouve ça le fun d'avoir ce background-là, puis de pouvoir, pouvoir l'utiliser, puis de le mettre à la disposition des gens. Mais c'est ça. Je pense que si tu m'avais demandé à 25 ans si j'avais pensé retourner aux études, non, là, mais c'est ça. Maya? Bonjour Maître, merci de prendre le temps de répondre à nos questions. J'avais quelques questions. La première, vous avez fait référence à la pandémie quelques fois plus tôt durant la rencontre. Est-ce que vous voyez des répercussions de la pandémie sur le droit immobilier présentement? Peut-être ici dans la région ou en général? Ben c'est ça. Fait que je ne sais pas si vous regardez un peu les nouvelles, mais on est très, très, très chanceux, le domaine notarial, même les avocats aussi, là, en droit de la famille spécialement, c'est une séparation. Mais le domaine immobilier, ça n'a pas affecté du tout. Je ne comprends pas. Les économistes ne comprennent pas. On est dans une récession, puis les gens achètent des maisons comme si c'est fou un peu. On est encore, on dirait, en période de juillet, là, ici au bureau. Ça n'a pas arrêté en domaine immobilier. Ça a été vraiment fou. Puis les gens, ils veulent ça comme hier. Là, mais ce qu'on a vu, par contre, qui est peut-être un peu différent, c'est qu'on voit moins d'achats de condos. Il y en a quand même beaucoup dans la région, ici dans l'Outaouais. Vous pouvez le voir dans le plateau. Là, à Hull, ça monte partout les condos. Par contre, on a vu beaucoup d'achats de chalets. Là. Moi, j'ai appelé ça l'été des chalets cet été. Là. C'est les gens, ils se sont achetés, ils voulaient absolument leur chalet pour s'en aller là-bas parce qu'ils voulaient vraiment s'en aller de la ville vu qu'ils étaient pris à la maison. Je ne sais pas si Élie, c'est... Oui, vous parlez juste qu'il y a une accumulation ou une augmentation d'achats. J'ai juste dit oui, c'est à cause de faibles intérêts et aussi le peu d'inventaire. C'est sûr qu'il y a ça aussi là, qui fait en sorte que ça devient ça. Par contre, nous autres, ça ne nous a pas affecté du tout là, la pandémie. Là. Ça a été même une année record. Là.
qui fait en sorte de... Mais c'est ça que je veux dire, comme les intérêts pour les prêts. Renouvellement, exactement. Puis il n'y a pas d'inventaire. C'est ça, c'est un marché de vendeurs, là, si je m'en allais. Ouais. C'est très bon, Élie. T'avais-tu une autre question, Maya? Oui, j'ai vu sur le site de PME que vous avez un nouveau programme Accorda Immobilier. Est-ce que vous pouviez peut-être nous expliquer un peu c'est quoi? Oui, c'est Accordia. Pardon. Ouais, Accordia Immobilier. Dans le fond, il y a quelques années, le bureau a rentré M. Christian Kreitz, qui est en PRD, donc Prévention Règlement des différends. Donc, lui, il a un peu changé, il a renippé un peu c'était quoi être notaire. Là. Lui, il ne fait plus de vente d'immeubles, il ne fait plus ça du tout. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il faisait beaucoup de la médiation civile, la médiation au bureau. Et ensuite, il a pensé à ce programme-là. Donc, ce programme-là, ce que c'est quelque chose qu'on offre de plus aux clients. Fait que normalement, les clients en immobilier, quand ils viennent nous voir au bureau, ben c'est merci beaucoup à la fin, ça a été super que vous soyez mon client. On se revoit quand vous avez encore besoin d'un notaire, si vous avez des questions. Avec ce programme-là, ce que c'est sûr qu'il y a des critères d'admission. Donc, les critères, souvent, ça va être si les gens vont habiter dans la maison, si ce n'est pas un terrain vacant et tout ça. Il y a plusieurs autres critères, là, mais s'ils rentrent selon les critères, ce qu'ils peuvent faire, c'est avoir accès à ce programme-là, c'est pour une durée de 1 an, donc à compter de la date de fermeture de la transaction. Et ce que ça fait, c'est les relations entre l'acheteur et le vendeur. Donc, si jamais dans la promesse d'achat, il y avait des biens qui devaient être laissés dans la maison, frigo, un certain meuble et tout ça, et qui arrivent à la maison et que ces meubles-là ne sont pas là, bien, dans le fond, à la place d'appeler le vendeur pour le chicaner, bien, ils peuvent nous contacter, on transfère au programme Accordia et ils vont gérer ce problème-là. Ce que ça aide aussi, c'est que si, une fois qu'ils arrivent dans l'immeuble, la maison, elle a des trous dans les murs, donc la maison n'est pas selon l'état qu'elle était supposée d'être. Ça aussi, on va aider à gérer ça. Et finalement, pour les vices cachés. Fait que dans le fond, si jamais la vente est faite avec la garantie légale et qu'il y a des vices dans les meubles, donc vous savez sûrement un petit peu c'est quoi les vices cachés, mais c'est quelque chose. Les gens, souvent, ils vont déclarer les problèmes qu'ils ont dans la maison. Par contre, un inspecteur ne va pas aller voir derrière les murs ce qu'il y a derrière les murs. Donc, si jamais il y a un problème avec la maison, que l'acheteur, avoir su, n'aurait pas acheté ou aurait acheté à un prix moindre, il pourrait avoir un recours contre le vendeur. Donc, avec ce programme-là, ça l'évite de devoir aller tout de suite à la cour puis de poursuivre le vendeur parce que, comme vous le savez, ils doivent dénoncer le problème par écrit. Donc, dans tous les cas, ils doivent faire ça. Mais si jamais le vendeur refuse de payer, il faut saisir les tribunaux puis les poursuivre pour vice caché. Fait qu'avec le programme Accordia, si dans l'année qui suit la vente, il y a un problème pour ça, nous, le bureau va gérer ça. C'est 51,75 que ça coûte à l'acheteur et le vendeur. C'est comme, mais tu sais, c'est 51,75 pour une belle assurance. Ben, c'est pas une assurance, mais une paix d'esprit, on pourrait dire. Et c'est gratuit, là, ce programme-là. Donc, une fois qu'ils nous contactent, puis dans le fond, ça a été créé par Mike Kreitz, donc Christian Kreitz, mais c'est pas juste ici au bureau, c'est dans tous les bureaux PME à travers le Québec qu'ils gèrent aussi dans tous ces bureaux-là. Donc, c'est vraiment un plus pour les clients, là. Donc, quand on essaie de vendre le bureau, on pourrait dire, on offre ce programme-là, puis souvent, les gens, ils adorent ça, là. Puis malheureusement, il y en a qui en ont recours. C'est triste quand ils doivent y avoir recours, mais on sait qu'ils ont des problèmes, mais c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça, Accordia. Merci. Y avait d'autres questions? Moi, j'ai une petite question juste par rapport à... Vous avez dit que votre bureau offrait des stages aux étudiants, c'est ça? Oui. Donc, étant donné que beaucoup d'étudiants, je sais, habitent justement dans cette région, comment est-ce qu'ils devraient procéder s'ils souhaitaient avoir un stage avec vous? Ben, ça serait dans le fond, est-ce que vous voulez dire un stage comme un stage pour devenir notaire ou juste travailler comme à titre d'étudiant? Les deux, disons. Dans le fond, nous, on a un département de ressources humaines, fait qu'ils peuvent soumettre leur CV aux ressources humaines s'ils le veulent. Je ne sais pas, je pourrais parler peut-être avec Renata, lui envoyer là, le courriel à la personne qui s'occupe des ressources humaines, puis dans le fond, c'est avec elle qu'elle va vous contacter si votre CV leur pique l'intérêt, puis ils vont faire ensuite une entrevue. C'est sûr que les entrevues en ce moment sont faites par Zoom, là, mais on essaie de diminuer les contacts un petit peu, là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, puis c'est à travers de ces personnes-là, avec la directrice générale du bureau que vous allez rencontrer, puis ils vont voir
si c'est comme dans tous les cas, c'est toujours un fit de personnalité, tout ça, voir si vous êtes intéressé au bureau et tout, là. Vous pouvez faire ça. Puis si vous voulez, avant de voir si ça vous intéresse le bureau avant de venir faire votre stage, venez à titre d'étudiant. C'est sûr, c'est pas le même travail, mais c'est quand même, je pense, pas l'été qui est passé vu qu'il y avait la COVID, mais l'été d'avant, on avait embauché comme 17 étudiants. Là, fait qu'il y en avait plusieurs qui travaillaient au bureau. Là. Ça fait une job le fun, là, avec tous des étudiants souvent qu'ils se connaissent tous, là, fait que c'est le fun. Puis souvent, juste finir avec ça, souvent, si jamais les gens y restent pendant l'école, vous pouvez y aller avec votre horaire. Là. Ils sont souvent très ouverts à ça. Fait que, on en avait qui venaient comme le vendredi, le mercredi midi. Fait que, ils sont quand même ouverts à ça parce qu'on a toujours... c'est sûr que c'est plus après l'été si vous avez travaillé parce que là, vous connaissez le bureau. Fait que, vous pouvez rentrer, faire une fin de journée, faire de la correspondance ou des choses comme ça. Mais de travailler dans un bureau avant, c'est toujours le fun aussi pour vraiment vous confirmer si vous aimez ça. Parce que c'est autant que vous faites, oui, des choses comme un peu plus cléricales, on pourrait dire. Mais vous pouvez voir un peu les notaires, voir comment ça fonctionne. Là, puis, on espère de ne pas faire peur trop aux gens. Là. Des fois, on a l'air un petit peu trop occupé, mais on essaie de garder le sourire. Mais cette année, c'est une année un peu record. Là, mais... C'est beau, merci. D'autres questions? Pour ceux et celles, est-ce qu'il y en a qui hésitent entre les deux? Ou... Oui, vous hésitez. Puis pour ceux, ceux qui ont levé la main, c'est quoi qui vous fait pencher un peu plus vers un côté que l'autre? Ou... Je ne sais pas si vous avez des bons termes pour ça. Là, c'est lequel que vous préférez à date? C'est un plaisir. C'est terminé, là, si je comprends bien. Oui, je pense si personne n'a d'autres questions, c'est pas mal ça. Écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Peut-être si vous pouvez comme soit nous écrire votre email ou quelque chose comme ça, si jamais des étudiants qui n'ont pas trop osé parler aujourd'hui ont des questions à vous poser. Je vais vous l'envoyer tout de suite dans le group chat. Oui, c'est parfait. Avant qu'on arrête vraiment, parce qu'une fois qu'on ferme, ça disparaît. Et puis, au pire, si jamais quelqu'un ne l'a pas noté, vous pouvez juste me contacter et puis je vous le transférerai sans... Oui, j'ai l'adresse à Renata, c'est vrai. Je vais faire ça. Parfait. Mais moi, ça me ferait plaisir si jamais vous avez des questions, si jamais, j'en ai fait aussi des appels avec une autre étudiante qui finalement elle a choisi le notariat. J'espère que je ne l'ai pas forcé, là, mais elle m'avait appelé et on avait une discussion ensemble. Je sais que des fois, de même, puis en plus, on dirait par Zoom, c'est plus gênant que si on va voir la personne à la fin qu'elle est en personne puis on lui jase. Là, fait que ça va me faire plaisir là, de prendre le temps de vous parler puis de répondre à vos questions. Mais c'est juste vraiment, là, la seule chose que je peux vraiment vous dire, c'est de vous écouter vraiment. Puis si jamais vous n'êtes pas encore certain, faire comme que Catherine a disait, ou tout le monde, là, dans le fond, disait, d'aller vraiment essayer les deux domaines. C'est ça que c'est l'opportunité que vous avez pendant que vous êtes au bac, c'est de vraiment aller pendant l'été, aller acquérir certaines expériences, puis voir si vous aimez ça. Puis si vous choisissez mal, dans le fond, je suis l'exemple ici qu'on fait juste recommencer après. Puis c'est pas recommencer nécessairement parce que, je peux vous dire que quand moi j'ai commencé ici, ils m'ont donné comme, ils ont reconnu mes années d'expérience comme avocate. Et ça l'a fait de moi, avec des clients, déjà, je savais comment rencontrer des clients. Tu ne recommences pas à zéro, là, comme si juste vous le dire. Là. Fait que vous ne recommencez pas à zéro, c'est juste, c'est un cheminement différent que d'autres, c'est tout. De faire de cette façon-là, mais c'est ça. Puis si on y va avec le titre, c'est vrai que je suis plus heureuse aujourd'hui. C'est le fun d'aller travailler quand on aime ça. Pour de vrai. C'est vraiment le fun. Et dans le fond, c'est ça qu'on recherche, right? C'est ça que dans la vie. Fait que je vous le souhaite toutes de trouver un travail que vous vous levez le matin et que vous aimez. Puis, si jamais on peut vous aider à voir si c'est ça, contactez-moi. Puis, on va voir ce qu'on peut faire au bureau. Puis sinon, si c'est juste pour répondre à des questions, je vais répondre à vos questions. Puis, on va essayer de vous éviter de faire ce que j'ai fait. Ça ferait dire. C'est bon. Merci beaucoup, madame.